Parle-moi, mon Seigneur. Talk to me, my Lord. Parle-moi, mon Seigneur. Une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés population du monde entier, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue une fois encore à cette émission. Nous invitons chacun à baisser la tête pour la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce glorieux moment que tu permets de passer à travers ta parole. Père, prends le contrôle, conduis-nous et instruis-nous afin que toute ta gloire te soit donnée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème de notre exhortation de ce jour va être intitulé « Venez à Jésus et rentrez dans votre repos total ». Venez à Jésus et rentrez dans votre repos total. Le passage qui va servir de socle pour notre exhortation va être tiré du livre de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Alors il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un message qui vient de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même à tous les peuples du monde entier. Jésus-Christ qui a participé à la création, de qui tout est né, c'est lui qui dit de venir à lui et que le repos va être donné. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le repos total passe par le repos de l'âme. Celui qui a la paix de l'âme a le repos de tous côtés. Et il n'y a pas un moment où l'homme n'a pas une préoccupation, l'homme n'a pas un questionnement, l'homme n'a pas une inquiétude qu'il doit soumettre, et bien une question pour laquelle il cherche des réponses. La réponse fiable ne vient que, ou ne pourra venir que du Créateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour en réalité arriver à déposer ses fardeaux auprès de Jésus-Christ qui donne réponse? Il faut être son fils, c'est-à-dire qu'il faut croire en lui et l'accepter, le recevoir comme son sauveur personnel. Tu vois, il a écrit dans la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 6, « Tu ne peux pas venir à Dieu si tu ne crois pas qu'il existe. » Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc le chemin est tout tracé déjà depuis la mort, la croix et la résurrection de Jésus-Christ, afin que tout homme qui croit par lui ne soit plus sous le poids donc d'une détresse, ne soit plus sous le poids d'un fardeau, mais plutôt qu'il ait la vie en aisance, qu'il ait la vie en abondance. C'est pourquoi justement il dit dans Actes chapitre 3 verset 26 que c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant de vos mauvaises actions. Donc forcément, c'est auprès de lui que se trouve la réponse à tout. Quel que soit ton statut dans ce monde, quelle que soit ta position, quel que soit ce que tu fais, tu as besoin donc de ton Créateur qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, pour pouvoir t'en sortir. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut pouvoir maintenant exprimer ou confesser, présenter alors son problème, son fardeau, le fardeau dont il s'agit à son Créateur qui a la réponse à travers la prière et les supplications. Comment prier ou comment présenter son problème à Dieu pour être exaucé, pour avoir la réponse. Car vous savez, il y en a qui prient, mais qui n'ont pas de réponse. Jacques 4, verset 3 l'a dit, en contraste bien sûr à ce que dit Matthieu 7, 7. Du coup, donc, il y a la façon donc de prier.
Bien-aimé, lorsque tu viens à Jésus, il t'apprend même comment prier. En troisième point, il faut accepter ses exigences et marcher suivant ses instructions. Le verset 29 dit: acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Donc, lorsqu'on vient déposer les fardeaux, il y a une étape qui suit. On ne dépose pas et puis on s'en va. Il y a maintenant des choses à faire. Accepter les exigences et marcher suivant les instructions. Donc il y a beaucoup de personnes qui se voient encore dans la souffrance et tout, parce que justement, ils n'acceptent pas les exigences et ils ne marchent pas selon les instructions de ce Créateur-là, de ce Jésus auprès duquel ils ont déposé les fardeaux. Ça fait qu'ils continuent encore dans la souffrance, ils continuent encore dans la misère. Alors, de quelles exigences s'agit-il? Je vais vous parler donc de quelques-unes seulement ici. Il faut la sanctification. Voyez-vous, Dieu, lui, il est saint, il aime la sainteté et tout. Donc, vous ne pouvez pas être mélangé à tout pour dire à Dieu de se rapprocher de vous. Et dire quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, le dit clairement. Donc, il faut la sanctification. Si tu veux recevoir de Dieu, forcément, tu dois te démarquer donc des mauvaises choses, de tes mauvaises voies. La deuxième exigence que je partage avec vous, c'est l'obéissance. Deutéronome chapitre 28, verset 1er, il dit: si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, donner la supériorité sur toutes les nations de la terre, c'est obtenir tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre et même pour être conduit jusque dans le monde à venir. C'est ça, donc de l'obéissance. Et naturellement, la troisième exigence que je vais partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'humilité. L'humilité est une exigence particulière qui ouvre plusieurs portes. Vous savez que celui qui est humble, c'est lui que Dieu conduit. Il conduit les humbles dans la justice. Psaume chapitre 25, verset 9. Alors que dans Jacques chapitre 4, verset 6, il dit qu'il résiste ou s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc l'humilité est une vertu qu'il faut avoir pour pouvoir recevoir de Dieu, pour pouvoir être conduit par Dieu. Il est écrit dans la Bible que l'humilité précède la gloire. Et un adage ivoirien qui dit que si tu veux réussir, il faut être humble. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir reconnaître la voix de Dieu, ton Père, ton Créateur. Il parle à ses enfants, donc il faut pouvoir reconnaître sa voix. C'est une exigence aussi, c'est important et ça s'apprend. La deuxième manche, c'est qu'il dit marchez suivant ses instructions. Dieu est prêt pour vous instruire. Et c'est dans les instructions alors que tu trouves le chemin de la liberté. C'est en recevant et en mettant en pratique les instructions que alors tu as la paix totale. Il dit dans Isaïe chapitre 48 verset 17 à 19, il dit voici ce que dit l'Éternel, ton Rédempteur, donc celui-là qui t'a donné le salut, celui-là vers qui tu es venu pour dire être son fils. Voici ce qu'il te dit là, le Saint d'Israël. Il dit moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Au verset 18, il dit, si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Troisième cadeau, si je peux m'exprimer ainsi, au verset 19, il dit, ta descendance serait pareille au sable, tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc ta paix est comme un fleuve. Donc lorsque tu suis les instructions que Dieu te donne, c'est en ce moment que tu as la paix. C'est en ce moment que tu jouis d'une vie facile et aisée. Le fait de perdre la conduite de Dieu et de ne pas suivre les instructions données par Dieu, donc amène à la frustration. Autrement dit, ça t'amènera à l'esclavage. Ça t'amènera encore à vivre sous le poids de fardeau, à être courbé sous le poids de fardeau. C'est pourquoi il ne faut pas dissocier ces versets-là. Tu as bien les fardeaux, d'accord, mais il faut suivre les instructions. Ecclésiaste chapitre 10, verset 5 va dire, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire, comme il passe celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux pour s'élever, tandis que les riches sont dans la main. Donc toi qui viens à Jésus, tu es appelé à être riche, tu es appelé à avoir de l'ascendance, tu es appelé à être élevé. Mais c'est toi qui vis dans la précarité, c'est toi qui vis comme quelqu'un qui n'a personne. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il faut que les données changent. Pour que les données changent à partir
partir de cet instant, à partir du moment où tu écoutes ma voix, rentre en toi-même et commence à voir comment tu dois procéder pour commencer par écouter de ton Dieu qui est ton Père. Celui-là qui a permis à ce que tu viennes sur terre. Il dit au verset 7 de Ecclésiaste chapitre 10, là, il dit: j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Tu vois, toi qui viens à Jésus, tu es appelé chef. Tu devais être dans l'opulence et tout, mais c'est toi qui croupis sous le poids donc de tout ce qui n'est pas bien, du poids, donc du chômage, du poids de l'infertilité, de l'infécondité, du poids de la misère, ainsi de suite. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix pour tout ça. Donc le fait de perdre la direction, le fait de ne pas suivre les instructions venant du Créateur conduit donc à des lamentations, à la frustration. Donc bien aimé, au verset 30 de Matthieu chapitre 11, au verset 30, il dit: en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Ce n'est donc pas du tout difficile ce que Dieu demande. Ton Père ne te demandera ce que tu ne peux pas faire. Bien aimé, donc tu as le potentiel, tu as la capacité d'arriver, tu as le potentiel d'exécuter, tu as les atouts qu'il te faut pour être obéissant. Nous allons prier. Père, je viens à toi. Je crois en ton Fils Jésus qui est mort pour moi et ressuscité afin que j'aie aussi la vie. Je m'abandonne à toi en ce moment avec tous mes problèmes, avec toutes mes difficultés. Instruis-moi et permets-moi d'entendre et de suivre tes instructions. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre l'émission Parle-moi, mon Seigneur, une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Pour ne rien manquer des prochains volumes, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Dieu vous bénisse.